Hey, salut les ténos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et écoutez mes amis, aujourd'hui on va s'attaquer au build d'une arme plutôt spéciale, un espèce de gros canon qui tire de gros boulets de canon. Voilà, on va s'attaquer au ZAR, donc le ZAR qui est une arme qui fait beaucoup de dégâts, aussi bien aux ennemis qu'à vous. Donc faites très attention, hein, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous risquez de mourir tout seul, hein. C'est mon cas d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise souvent Inaros, que vous voyez à l'écran d'ailleurs. Inaros qui justement, vu qu'il a beaucoup de vie, me permet de ne pas mourir quand je me prends une balle de mon arme, tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu les stats de cette arme, et puis voilà, allez c'est parti. Donc côté stats, eh bien écoutez, le ZAR présente un faible taux d'impact, donc 25, c'est pas énorme. Donc on va pas jouer sur l'impact. Ensuite elle a aussi de l'explosif, ce qui est pas mal du tout, elle a une bonne base d'explosif, donc 175 c'est pas trop mal. Précision 100, ça c'est parfait, hein. 100 de précision c'est génial. Cadence de tir 1,67, c'est vraiment potable, enfin pour un lance-grenade. Chance de critique 15%, c'est vraiment très faible, quoique parfois ça proc, donc pourquoi pas. Multiplicateur de critique 2,5, donc ça c'est vraiment bien. Bon, voilà, dommage qu'on ait peu de chances de critique. Statut 20%, donc voilà, c'est plutôt sympa. Chargeur 3, temps de rechargement 2,3, donc ce qui est extrêmement rapide. Et gâchette semi-auto, et bruit, bon, c'est une arme bruyante bien évidemment, puisque c'est un lance-roquette tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu ce que j'ai fait pour mon build, tout simplement. Ce n'est pas un build de référence bien sûr, c'est le mien, vous pouvez le build comme vous voulez. Mais on va aller voir ça tout de suite, allez c'est parti. Alors pour mon build, eh bien j'ai mis 3 formats, donc voilà, 3 formats sur le ZAR. Donc on commence tout de suite avec dentelure, le mode un petit peu basique, chambre divisée. Voilà, gros calibre, donc du dégât, on perd de la précision, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est un peu les 3 modes qu'il faut mettre. De toute façon, haute tension, force maligne, donc pour du statut, augmenter les chances de statut et mettre du statut corrosif, donc avec 1890,1 de corrosif et avec 75% de statut, en sachant qu'il y a aussi le marteau pilon. Vous pouvez très bien changer le statut si vous en avez envie, voilà, mettre de la radiation, mettre du magnétique si vous en avez envie. Donc moi je suis parti sur corrosif, mais après voilà, c'est à vous de faire comme vous en avez envie, tout simplement. Ensuite, du coup, je suis aussi parti sur du marteau pilon, donc pour augmenter le statut, mais aussi pour les dégâts critiques avec une perception vitale. Donc voilà, ce qui nous fait monter donc à 7 de multiplicateur critique, mais on n'a que 15 de chance de critique. Mais on a quand même 7 de multiplicateur critique, ce qui fait que quand on proc, on fait extrêmement mal, vraiment des dégâts monstrueux. Et heureusement, ça proc quand même un petit peu. Et enfin, tempête de feu, donc ça augmente le rayon de l'explosion, ce qui nous permet notamment avec l'explosif d'avoir un petit peu plus de contrôle étant donné que les mobs vont tomber à terre. Et bien voilà, écoutez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le build vous a permis de savoir comment build cette arme. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, c'était nous.